Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juin 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alors, les 7 tonnerres prêts à tonner et comment se préparer. Alors, on a vu récemment que il y a 2 ou 3 jours, voilà, que le 15 juin, dans les astres, ça marque le début de l'enlèvement. Alors ça, c'est pas quelqu'un qui a inventé ça, c'est là dans l'espace. Et puis, donc, comme je disais, j'avais écouté la vidéo avant, 2 jours avant. Et puis, bon, j'ai pris note. Et dans la nuit du 14 au 15, j'étais là à mon lieu de prière. Et après, j'ai pris un temps un peu pour m'assoupir, pour me reposer un peu. Et là, le Seigneur m'a réveillé, m'a dit, Ursule, c'est l'enlèvement. Alors, je me suis levée, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est l'enlèvement, mais pardonne-moi, je suis trop fatiguée. Excusez que je dis ça. J'étais brûlée. J'ai dit, Seigneur, je suis trop fatiguée, pardonne-moi. Je vais dormir encore un tout petit peu. Et puis après, je me suis levée. Et là, j'ai dit, ok, c'est l'enlèvement. Alors le Seigneur est en train de vouloir dire quelque chose parce que c'est l'enlèvement et puis je suis là. Et donc tout a l'air calme. Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit que l'enlèvement, ça se passe sur une période. Voilà. Et donc j'ai pris note, j'ai dit merci Seigneur. Et la même personne qui a fait sa vidéo sur les astres, parce que il dit que, comment on appelle ça? Il a expliqué par la lune, le soleil, euh, les signes, taureau, avec les taves. Le tave, c'est la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, avec le signe balance, parce que c'est la justice de Dieu. Vraiment, quelque chose de très extraordinaire. Si vous parlez l'anglais, ce serait bien d'écouter cette vidéo-là. Et donc aujourd'hui, je viens apporter une vidéo parlant des 7 tonnerres. Et lui, il a apporté une seconde vidéo. Et dans sa seconde vidéo, il a déterminé le temps où ça se passerait, selon les astres. Alors il a trouvé que, selon son analyse, c'est le 15 juin au 30 septembre 2022, selon son analyse. Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu les Écritures. Dans dans Luc 21, voilà ce qu'il est dit. Parce que souvent on est prompt à parler, on est prompt à critiquer, on est prompt à dire quelque chose. Alors qu'on doit tout simplement se taire et dire Seigneur, enseigne-moi. C'est tout ce qu'on doit faire. Mais malheureusement, l'être humain souvent trouve qu'il faut qu'il dise quelque chose. Et souvent on se met à dire. Et puis on s'éloigne, on s'écarte de ce que Dieu est en train de dire. Alors, dans Luc 21, c'est dit, le verset 25, c'est dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Alors, le Seigneur m'a aussi dit, le Fils de l'homme va venir sur une nuée et c'est l'ange de l'air qui va le faire venir. L'ange de l'air. Alors là, il est sur les nuées. Quand il viendra, on le verra sur les nuées. On a déjà longtemps parlé de ça. Et puis, les nuées, on peut passer à une nuée, un nuage. Mais les nuées, ça peut aussi être une nuée de témoins. Environné d'une si grande nuée de témoins, on le verra venir. On le verra venir, c'est-à-dire qu'on le verra sortir
du tas de tous ceux-là qui sont partis dans la présence de Dieu, ou bien aussi une nuée, c'est la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu. On le verra aussi sortir de la présence de Dieu, cette Shekinah-là, qui se manifestait quand Israël se déplaçait, quand Israël était campé, quand c'était le jour, c'était des nuages, alors, et quand c'était la nuit, c'était du feu, une colonne de feu, une lumière. Amen. Alors, donc nous sommes dans ce temps-là où Dieu est tellement bon qu'il nous signale que on est dans la fenêtre de l'enlèvement. OK? Et puis c'est très important de prendre note et de s'examiner soi-même pour savoir, mais est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête? Et je viens t'encourager à écarter vraiment de ton esprit la controverse, de venir commencer à argumenter, parce que quand Jésus est né, à Bethléem, personne ne savait qu'il était né. Mais c'est les mages d'Orient qui savaient lire dans l'espace. C'est eux, qui ont su le sauveur du monde était né. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Ils ont marché en direction de Bethléem. Et c'est dit que l'endroit où l'enfant était arrivé, l'étoile s'arrêta et aussi, ils sont arrêtés, ils sont entrés dans la maison. Formidable, n'est-ce pas? Extraordinaire. Mais si tu ne sais pas lire, ben, ça ne te dit rien. Mais si tu sais lire, c'est formidable. Et c'est comme, moi je ne sais pas lire, ok? Dans l'espace, je ne sais pas lire. Apparemment, on apprend ça à certains enfants à l'école. À nos enfants à l'école. Alors, quand la grande ours, quand elle est visible, mes enfants disent, maman, voici la grande ours, là, voilà, qui est là, et puis tout ça. Il dit, là, voilà, là, voilà. Ils sortent là, sur le balcon, et puis et puis même souvent, ils essaient de prendre les photos avec leur cellulaire quand c'est le soir. Mais moi, je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Alors, donc c'est ça. Et puis bon, évidemment, ce n'est pas tous mes enfants qui voient, certains voient, d'autres ne voient pas. Donc, c'est pour dire que il y a des choses qui sont là, qui sont le témoignage de ce que Dieu est en train de faire. Alors ce frère-là, Dieu merci, il est capable de lire, il a lu, et puis il nous dit, il a interprété ce qui est dans l'espace. Alors il est donc important qu'on puisse prendre nos mesures. Alors, selon son interprétation, on est dans une planche d'à peu près de 103 jours aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va se passer en dedans de ça, selon son analyse. Alors, moi, comme j'ai déjà entendu, le Seigneur me dit, l'enlèvement a commencé, alors je bénis le Seigneur pour les personnes qui font les analyses, et puis je me sers de ça. Parce que on a déjà été bénis avec les mages qui nous ont parlé de Jésus. Alors pourquoi ne serons-nous pas bénis avec ce frère-là qui nous dit ce qu'il voit? Amen. Lisons Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. J'ai lu, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé. Mais j'ai lu d'autres versions où c'est dit, quand il s'apprêtera à sonner la trompette. Et je pense que ça, c'est la bonne version qu'il faut prendre. Quand il s'apprêtera à sonner la trompette. Parce que
Je suis allée le regarder en anglais. Et c'est écrit que quand il s'apprêtera sur la trompette, et ça, le regarde dans la concordance grecque, et puis quand ils ont traduit, c'est dit quand il s'apprêtera à sonner la trompette. Donc ici, c'est dit quand il sonnerait la trompette. Donc il y a une notion de condition qui est un peu, ici, là, un peu mitigée. Alors il faut qu'on comprenne que c'est quand il s'apprêtera à sonner la trompette, le mystère de Dieu sera fini. Le mystère de Dieu, donc, c'est étroitement lié à la consommation des pécheurs. C'est-à-dire que quand le 7e ange sonnerait la trompette, le mystère de Dieu sera accompli au fait. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est très très proche du moment où ce mystère de Dieu-là soit accompli. C'est-à-dire qu'on est proche, tellement proche. Voilà pourquoi il est très très important que toi et moi, on puisse bien saisir là, ce qui est en train de se passer, ok? Et qu'on s'assure que si nous ne sommes pas prêts, on s'assure que si l'Esprit de Dieu nous montre quelque chose dans notre vie qui n'est pas correct, allons-y changer ça le plus rapidement. Parce qu'on est dans cette fenêtre-là, que les gens lisent dans les astres, et c'est une fenêtre qui a trait à l'enlèvement. Et c'est quoi l'enlèvement? On va regarder ça tantôt, je vais finir d'abord ma lecture. Alors, le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va et prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, de langues et des rois. Donc voilà. Donc, quand le 7e ange s'apprêtera à sonner la trompette, le mystère de Dieu serait fini, ce serait accompli. Alors, et on vient de voir que le mystère de Dieu c'est étroitement lié à la consommation des pécheurs. Okay? C'est-à-dire le moment où le compteur est à zéro. Tout retourne à zéro. C'est-à-dire que le péché d'Adam, le temps du péché d'Adam est consumé. Parce que le péché a été sémé depuis le temps d'Adam et on est arrivé à l'endroit, au moment de sa récolte. Alors je vous encourage à lire Apocalypse 14 qui marque au fait le temps de la récolte, cette récolte-là qui va se passer dans notre temps-ci. Alors, donc, la sonnerie de la trompette se trouve dans Apocalypse 11, quand le 7e ange va sonner la trompette, ça se trouve ici. Au verset 15, c'est dit, le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Donc, au moment où le 7e ange sonne la trompette, il est en train de marquer le début d'une nouvelle ère. C'est que le royaume du monde n'est plus entre les mains de Satan. C'est entre les mains maintenant de Jésus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour autant? Non, ça ne veut pas dire que c'est la fin. C'est dire que maintenant, c'est les enfants de Dieu qui sont en position victoire. Okay? Ça veut dire que les enfants de Dieu qui ont accepté de marcher dans la lumière ont été étiquetés, marqués et ont été dissociés et puis séparés carrément des autres qui aiment jouer dans les deux cours ou bien les autres qui traînent leurs pattes. Alors, donc, c'est dit, ou bien l'espace nous dit que c'est le moment de l'enlèvement. Ça veut dire quoi? C'est le moment où les enfants de Dieu sont en train de recevoir la marque Tav sur leur front. Alors, le Tav, c'est quoi? C'est un signe de la croix.
Le tab, c'est la 22e lettre de l'alphabet. Le tab, c'est l'union entre le ciel et la terre. C'est le Seigneur qui vient en union avec son épouse, l'Église. C'est ça le tab. Alors, tout cela qui, dans le temps dans lequel nous sommes, acceptent de marcher selon les conditions de Jésus-Christ, ils sont marqués du tab. Et c'est dit, ne faites pas du mal à tous ceux-là qui sont marqués. Ou bien, tous ceux-là qui n'avaient pas adoré la bête, voilà ce qui leur est arrivé. Donc, ça veut dire que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a deux catégories de personnes. Il y a deux. On est en observation par notre Dieu, et il vient le moment de la récompense ou bien du jugement, et là, il donne une note. Alors, on est dans le temps où Dieu marque ses enfants, le diable aussi marque ses enfants. Alors, Dieu marque d'abord en premier. Il les marque du tab. Et tous ceux-là qui n'auront pas reçu le tab, ils recevront le 666. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors, il est tellement bon qu'il t'avertit. Il te dit que l'espace est en train de te dire que c'est le moment où les enfants de Dieu rentrent à la maison, sont en train de rentrer à la maison. C'est le moment où Dieu est en train de marquer ceux-là qui lui appartiennent. Et je viens t'encourager vivement et fortement à renoncer à qui tu es pour tout laisser au Seigneur. Alors, comment faire pour être marqué du tab, pour recevoir la marque de Dieu? Il faudrait d'abord que tu donnes ta vie à Jésus, ça c'est un premier élément, et que tu renonces à toi-même, que tu abandonnes la voie dans laquelle tu étais, et que tu décides désormais de marcher selon les conditions du Seigneur, que tu portes ta croix, et que tu vives désormais pour Jésus et lui seul. Alors, pendant que tu prends cet engagement, tu es en même temps sur le chemin de la sainteté, et notre Dieu te marquera. Il sait quand il te marquera, et puis il va te marquer. Mais si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, mais que tu marches clopin, alors sache que ce n'est pas à ton avantage. Parce que le jour que les anges vont venir, puisque tu as donné ta vie à Jésus, le jour qu'ils vont se pointer chez toi, tu ne sauras pas forcément quand ils sont venus. Ils ne vont pas forcément te parler, comme ils ont parlé, par exemple, à... comment il s'appelle? À Lot. Lot, il a su. Il a su comment? À cause d'Abraham. Ok? Il a su à cause d'Abraham. Et il a été épargné. Mais tu ne sauras pas forcément le jour exact où ils viendront sur toi. Seulement, tu dois être éveillé, tu dois être réveillé et tu dois savoir qu'il y a des choses que tu dois abandonner afin que toute la gloire soit à notre Dieu, à lui seul. Pas une gloire partagée entre un peu de Dieu et puis un peu de son ennemi, Satan. Alors, donc, c'est dit que quand cet ange-là se mettra à sonner la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Alors, on vient de lire, il sonne la trompette à Apocalypse 11, verset 15. Alors, cet ange-là, c'est le messager de la fin. C'est Élie, là, c'est celui de Malachie. C'est lui. Il se réveille, et puis, il entend une voix qui lui dit « montez ici ». Il monte, et il arrive, et puis il sonne la trompette. Il sonne la trompette, il est dans une position, il sonne la trompette pour que tout le monde entende que, allez, c'est accompli. Il sonne la trompette parce que c'est victoire. Victoire parce que le mystère de Dieu est accompli. 1 Corinthiens 15 nous parle aussi de cela. Paul, qui était vraiment très à point sur le sujet, a pu le détailler. Alors dans 1 Corinthiens 15, Paul nous dit, le verset 51, il dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. » Donc c'est toujours de cette trompette-là. Mais cette trompette-là, cette dernière trompette, elle sonne quand tout ce qui doit être fait dans le temps qui correspond au péché d'Abraham est accompli.
Et on est dans ce temps-là de la récolte. Apocalypse 14, allez-y lire. On est dans le temps de la récolte. La récolte est déjà en train de se faire. Alors c'est pour cela que les anges viennent pour marquer les enfants de Dieu du Tav. Ceux-là qui lui appartiennent, ils sont marqués. De telle sorte que quand la destruction passera, ceux qui sont marqués seront épargnés. Et l'enlèvement, c'est le fait que tu es ôté d'une position dangereuse. Tu es ôté et mis en sécurité par rapport à une situation donnée. Et Dieu donc à ceux-là qui lui obéissent sur la terre, ceux-là qui sont sincères, et Dieu a décidé qu'il va les mettre en sécurité. Amen. Alors, dans Apocalypse 16, on est informé de ce qui se passe avec les 7 anges. Et j'ai déjà parlé que les 7 anges, c'est les anges de la mer terrestre, comme le Seigneur est en train de nous enseigner ces derniers temps. Donc, je fais un récapitulatif. Il y a plusieurs types d'anges, ok? Mais ici, je parle des ailes de la colombe, ok? La colombe, c'est ce qui représente le Saint-Esprit. Et la colombe aussi, c'est un peu la représentation de l'Église de Jésus-Christ. Ok? Si on prend Apocalypse 12, on dit, à la femme, il lui a été donné 2 ailes. Alors, tu ne peux pas voler avec une aile. Tu voles avec 2 ailes. Et depuis, on a fonctionné sur une aile, l'aile du Père. Amen. Et c'est temps-ci, le Seigneur est en train de nous enseigner l'aile de la mer. Et la mer, c'est la mer terrestre. Amen. Parce que c'est Dieu qui a tout façonné à partir de la terre. Il a pris la terre et il a tout façonné à partir. Et il l'a nommé la mer terrestre. Alors c'est la terre. Alors, les 7 anges donc, je fais un récapitulatif, excusez-moi, des anges de la mer et puis les anges du Père. Alors, les anges de la mer, il y a l'ange, attendez, il ne faut pas que je me trompe, il y a l'ange, bon, vous voyez, il faut que je prenne du temps pour, il y a l'ange du soleil, c'est ça, il y a l'ange du soleil, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange de l'air, il y a l'ange de l'eau, ou bien, oui, l'ange de l'eau, ça fait 4. Il y a l'ange de la vie, ça fait 5. Il y a l'ange de la... Attendez, je vais recommencer. L'ange du soleil, l'ange de la terre, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, ça fait 4. L'ange de la vie, ça fait 5. Et attendez, maintenant il faut que je connaisse toujours mes anges. L'ange de la vie, là, vous voyez, l'ange de la joie, ça fait 6. Et puis, et puis le 7e ange, c'est la mer terrestre. Alors, l'ange du Père, il y a l'ange de la puissance, il y a l'ange de la vie éternelle, il y a l'ange de la sagesse, il y a l'ange de l'amour, il y a l'ange du travail. Et le travail, selon Dieu, ce n'est pas le travail qu'on va faire dans le monde séculier, là. Quand tu te mets à chanter, tu es en train de travailler, selon Dieu. Tu chantes, tu travailles. Alors, si tu es quelqu'un qui aime chanter comme un rossignol, alors tu es en train de travailler plusieurs fois, là. Et puis, si tu te mets à prier, tu es en train de travailler, selon Dieu. Alors, donc voilà. Le travail, ce n'est pas la même notion que ce qu'on a dans le monde. Il y a l'ange de la paix. Et puis, il y a notre Père terrestre. Donc, de chaque côté, ça fait 7. C'est réparti selon les 7 jours de la semaine. Alors, on est appelé à avoir les relations avec ces 2 types d'anges-là. Bien sûr, il y a aussi nos anges personnels. Mais on n'a jamais appris ce volet-là. On nous a enseigné comme si on n'avait pas droit d'avoir une relation avec les anges. Voilà pourquoi l'ange de l'Apocalypse 10 vient pour juger. Voilà pourquoi, quand il aimait savoir, il y a 7 tonnerres qui tonnent. Les 7 tonnerres qui tonnent, ce sont les anges de la mer terrestre. Alors, on va regarder dans l'Apocalypse 16. On l'a déjà vu hier.
Apocalypse 16 nous dit, excusez-moi, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc ça a été versé sur la terre, on voit déjà, il y a déjà l'ange de la terre, ok? Le second versa dans la mer et elle devint du sang, comme celui comme celui d'un mort. Voilà, et on a l'ange de la mer, on a l'ange de l'eau, je veux dire. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste. Donc voilà, ici c'est l'ange des eaux, ok? Alors ça veut dire que ici c'est l'ange de la vie. Parce que le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Ok, voilà. Ici c'est l'ange de la vie. Le deuxième c'est l'ange de la vie. Le troisième c'est l'ange de l'eau. C'est parce que c'est dit, parce que on dit l'ange de l'eau ouvre sa bouche pour dire, tu es juste. Parce qu'ils ont versé le sang des saints. Alors, le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ici, c'est l'ange du soleil, ça fait 5. Le cinquième, là c'est le quatrième, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et, sur le trône de la bête, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu. Ok, là, je ne me suis pas arrêtée, mais le sixième versa sa coupe sur le fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à les esprits de grenouille. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges. Ok? Et le septième, il versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, des grands tremblements de terre, et qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et un grand tremblement de terre surgit, tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Amen. Il n'y a jamais eu un si grand tremblement de terre. Donc, voilà les 7 anges qui, au fait, ont autorité sur ces différents points-là. La mer, le soleil, la terre, l'air, en tout cas les 7 anges, ok? Et ils ont été attribués à la mer terrestre. La mer terrestre, elle aussi, un ange, ok? Alors, voilà pourquoi l'ange d'Apocalypse 10 là est en colère. Et il vient pour exercer le jugement de Dieu. Mais on peut se dire, toi et moi, on peut se dire, mais nous, on ne savait pas. N'est-ce pas? On peut dire, on ne savait pas. Et c'est vrai qu'on ne savait pas. On sait seulement qu'on nous a enseigné sur une relation avec Dieu. Et on sait qu'il faut prendre soin de, excusez-moi, le terme que les gens utilisent dans le monde, de dame nature. Mais que nous soyons punis, il y a quelque chose que Dieu est en train de pointer. Alors, j'ai passé le temps à chercher pourquoi est-ce que le jugement de Dieu est si sévère. Et voilà sur quoi je suis tombée. Allons-y lire Genèse 1. Genèse 1. Vous savez que Dieu n'a pas créé pour qu'on détruise. Ok? Il n'a pas créé pour qu'on détruise. Et ça, on devrait le comprendre. Si on lit la Bible, on devrait le comprendre. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont
au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, lui un soir, lui un matin, ce fut le second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Ok? Dieu voit que c'est bon. Et il continue de créer. Et il continue de créer. Il continue de créer. Et dans dans Genèse toujours 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, écoutez bien, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit, l'arbre, et portant sa semence, je vous le donne comme nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc Dieu a donné l'herbe et les fruits à l'homme et puis aux animaux. Il n'y a nulle part où il a dit que l'homme doit manger les animaux. Non, c'est pas écrit. Il n'y en a pas. Alors, il y a eu de l'abus. Et puis Genèse 6 nous dit, Dieu s'est fâché. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme parce qu'avec les Néphilim, l'union entre les anges déchus et les humains ont fait que les hommes mangeaient les animaux. Il n'y avait plus de nourriture pour eux. Alors ils se sont mis à manger aussi les humains. Et Dieu s'est repenti de les avoir créés. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Noé, ok, bâtis un déluge. Bâtis un arche. Il y aura déluge. Et toi, tu seras protégé. Mais les hommes, on a été sauvés, les 3 fils de Noé, et après la terre encore a été reconstituée, et aujourd'hui encore il y a abus. Les espèces ont disparu, plein d'espèces ont disparu sur la terre, plein, ils ont disparu. Mais tu peux dire, mais c'est pas nous qui les tuons, tu peux dire, mais moi je les tue pas, ou bien je tue juste un petit orignal et puis tout ça. Mais le problème est que Dieu n'a jamais prévu que tu puisses tuer un animal. Parce qu'il dit que qui tue par l'épée périra par l'épée. On peut comprendre que ça s'applique juste aux hommes, à l'être humain. Mais ça s'applique aux êtres vivants, à tout ce que Dieu a créé, malheureusement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a besoin d'élever notre niveau de pensée et de quitter la pensée de ce monde pour nous élever au niveau de la pensée de Dieu. Et ça, là, c'est la raison pour laquelle, quand le jugement de l'ange sera là, beaucoup seront pris dans le jugement. Ils seront coupables. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut qu'on aille devant Dieu pour lui demander pardon. Il faut qu'on change notre régime alimentaire. Amen. Il faut changer son régime alimentaire. Si tu étais quelqu'un qui lisait l'Ancien Testament, tu saurais ça tout de suite. Parce que dès que tu commences à lire l'Ancien Testament, dès que tu décides que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il faut que tu manges bien. Et manger bien, c'est manger selon les règles de Dieu. Alors, les anges, les 7 anges, ils ont leur coupe, Apocalypse 16, et ils sont là, ils déversent la coupe de la colère de Dieu. Sur la mer, sur la terre, sur l'air, ils déversent seulement. Parce que l'être humain n'a pas pris soin de la création. On peut dire que oui, c'est Satan qui a fait ceci, c'est Satan qui a fait cela. Ok, d'accord. Il est venu la séduire Ève. Ok? Mais, puisque nous, aujourd'hui, nous avons été rachetés par Christ, qu'est-ce qui fait que on ne clique pas qu'il faut qu'on range notre vie par rapport à ces choses-là? Alors, on peut dire que mais non, mais c'est pas nous parce on achète du poulet en magasin. Mais si tu achètes le poulet, tu es aussi en train de participer à tout ce qu'ils font. Il y a des gens qui tuent seulement les animaux pour devenir riches. Il y en a qui sont créés des domaines et des domaines. Ils ont tué, ils se sont remplis les poches. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit ce que Dieu a mis en place. Tout l'écosystème, ils ont tout détruit, tout.
Et il y a d'autres espèces qui meurent parce qu'ils mangent tel animal. Et si l'animal n'est plus là, donc, voilà. Et nous voici. Et on est dans le temps du jugement. Toute la terre est jugée. Voilà pourquoi c'est dit que la terre attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, ils marchent selon la loi, ils marchent selon la vérité, et les fils de Dieu vont prendre soin de la nature. Ils vont prendre soin de tout ce que Dieu a mis en place. Donc c'est ça. Michée 1, à partir du verset 2, ça dit « Écoutez, vous tous, ce peuple, sois attentive, terre, et ce qui est en toi. » Vous voyez comment Dieu personnifie la terre. « Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent et les vallées s'en trouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob et à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Ils deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gad, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière, à Beth Léaphra. Passe, habitante de Scaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsana n'ose sortir. Le deuil de Beth Hatzel vous prive de son abri. L'habitante de Marot tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Le malheur est descendu de la part de l'Éternel. Et nous sommes, ça dit, si on ne prend pas le temps de réfléchir, on va pas se sentir concerné. On va se dire, bon, ok, bon, c'est pas moi qui détruis la nature, je n'ai rien à y voir, c'est pas moi qui tue les animaux, je n'ai rien à y voir. Mais, si on s'arrête du point de vue qu'il y a un seul Dieu, créateur, que Dieu est un, il est Aleph, et qu'il est descendu pour vivre sur la terre, il s'est choisi une maison, bête, il est venu pour habiter au milieu de l'homme, et que nous devons vivre en harmonie avec Dieu, et que finalement tout est un, parce qu'il y a un seul Dieu et il y a une seule création. Il n'y a pas deux créations, il y a un Dieu et il y a une création, et tout doit être un, c'est l'unité, tout est en parfaite unité avec Dieu. Si on s'arrête et que on considère ce que Dieu a fait, on va dire, Seigneur, tu es juste de détruire tout cela qui détruise la terre. Parce que c'est ça que l'ange a dit. L'ange, je ne sais plus lequel, a dit, tu es juste, parce qu'ils ont détruit la terre, tu es juste de détruire tous ces gens-là, avec les autres qu'ils ont envoyés sur la terre. On va regarder ça. C'est Apocalypse 16. C'est, ok, Apocalypse 16, le verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui es,
et qui était, et tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Ok? Voilà, c'était juste cet exemple. Alors, mes chers frères et chères sœurs, on est arrivé au moment de la fin. Je préfère dire moment parce que la fin, elle va porter un nom, un jour, une heure, une minute, une seconde. Ça dit que ça sera bien, on va dire, la fin de cette génération-là est arrivée, ou bien de cette époque-là, voilà, la fin de la semence de Adam, est arrivée à tel jour, à telle heure, à tel moment. Alors, je peux parler de la période. Donc, on est dans la période où Dieu nous intéresse à nous dépouiller complètement des os de la chair et à retourner dans une relation en harmonie avec Dieu. Parce que soit tu es ami de Dieu et tu respectes ses préceptes et ses commandements et les ordonnances qu'il a données sur sa création, soit tu es ennemi et tu en prendras le coup. Or, on est dans le temps où le jugement de Dieu est dans l'église, là où nous sommes. C'est en train de s'exercer dans l'église et ça tire déjà à sa fin. Et après cela, c'est dans le monde. Parce que Pierre a dit, quelle sera la fin si les chrétiens échappent avec avec difficulté? Quelle sera la fin de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Alors on va le lire. Il a dit, c'est le moment où le jugement de Dieu s'exerce sur la terre. Attendez. Pierre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer. Ça, c'est au temps de Pierre. Il a dit, va commencer dans son temps. Et on est en 2022. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? On est dans le temps où c'est encore dans la maison de Dieu le jugement, et bientôt, ça va passer du côté des impies. Ça va passer du côté des ennemis de Dieu. Et Apocalypse 11 nous le présente très très bien parce que dans Apocalypse 11, c'est dit, et on me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie, pendant le jour de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, pendant qu'ils seront en train d'exercer leur ministère, il y aura une confrontation ici. Parce que c'est dit de ne pas toucher le parvis extérieur. Ça a été donné aux nations. Or, quand les deux témoins à la fin vont, leur ministère sera répandu, c'est-à-dire ce sera su sur la terre, ils seront en train de déclarer les paroles de Dieu sur les nations. Pas forcément sur les enfants de Dieu, mais sur les nations. Alors, tout cela pour dire que si on ne veut pas tomber dans le jugement de Dieu, on a besoin de changer nos habitudes. On a besoin de retourner à la vérité de Dieu, c'est-à-dire à se repentir. Je sais que ce n'est pas facile quand on décide de changer d'alimentation, mais je vous dis, c'est la meilleure chose à faire. J'ai appris un principe, peut-être depuis 4 ou 5 ans,
J'ai appris un principe que chez les Israélites, c'est dit, ou bien tu manges de la viande, ou bien tu manges le fromage. Alors, si tu manges la viande de la chèvre, tu n'auras pas de fromage, tu n'auras pas de lait. Mais si tu veux avoir une production permanente, alors c'est mieux que tu gardes la chèvre. Et là, tu auras du lait, tu auras du fromage. Alors si tu tues la poule, tu n'auras pas des œufs. Alors c'est mieux d'avoir la poule. Et tu auras les œufs, et comme ça tu pourras faire la cuisine avec les œufs. Donc, c'est une façon de fonctionner dans un état de bien-être. Parce que Dieu dit dans sa parole que si tu tues, tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Alors, il est très important, mes frères et mes sœurs, qu'on réalise qu'il n'y a plus le temps. Même si les médias, le monde dans lequel nous sommes, nous a fait croire que le temps est lointain. Le temps, il n'y a plus le temps. Le temps est fini, au fait. Le temps est fini. On ne va pas continuer de marcher dans la séduction des uns et des autres. On a juste le temps de s'apprêter. Et je viens t'encourager à t'apprêter pleinement. Pleinement. Et à ne pas te laisser embarquer dans toutes sortes de séductions. Parce qu'on est dans le temps de la séduction aussi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.